Je veux n'être qu'à toi. Alléluia, alléluia, gloire, gloire à Jésus. Soyez richement bénis, toutes les personnes connectées sur la plateforme TikTok, mais aussi Google Meet. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous localise depuis votre position. Oui, nous sommes ensemble pour la guerre de minuit. À Jésus la gloire, à Jésus la gloire, alléluia. Soyez richement bénis, soyez richement bénis. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Entendre. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, Seigneur Jésus-Christ, sanctifie ces plateformes. Sanctifie ces plateformes, que ce soit sur Google Meet, que ce soit sur TikTok, que les plateformes soient sanctifiées par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Oui, Seigneur Jésus-Christ, sanctifie les plateformes et que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oui, je sanctifie la plateforme TikTok, je sanctifie la plateforme Google Meet, je couvre toutes ces plateformes par le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oui, Seigneur Jésus-Christ, que ces plateformes soient couvertes par ton sang, mais aussi que toutes les personnes qui sont connectées sur cette plateforme, pendant que nous commençons cette guerre de minuit, que tu puisses les couvrir par ton sang. Que tu puisses les couvrir par ton sang, que tu puisses les sanctifier. Oui, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang serve de signe. Que ton sang serve de signe dans leurs maisons respectives. Oui, comme il est dit dans ta parole, dans le livre d'Exode 12, le verset 13, le sang vous servira de signe. Que ton sang serve de signe, oh papa. Oui, dans toutes les maisons des personnes qui sont connectées sur cette plateforme, oui, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Google Meet, oui, que le sang de Jésus-Christ puisse servir de signe durant ce moment que nous allons passer ensemble. Que ton règne vienne, oui, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton sang, alléluia, gloire, gloire à Jésus. Soyez richement bénis depuis votre position, depuis vos positions. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, alléluia. Alléluia. L'ennemi fidèle nous avons en Jésus-Christ. Oui, merci pour ta protection, merci pour ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci pour ton esprit, oui, oui, ton esprit qui est venu habiter en nous avec le tout est accompli. Oui, nous te célébrons, nous magnifions ton nom. Oh, sois loué, Papa, sois exalté, sois élevé au plus haut des cieux. Oui, toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oui, le nom par lequel tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, reçois Papa, une offrande de louange. Oui, pendant que nous rentrons dans cette guerre de minuit, reçois une offrande d'adoration. Oui, comme il est dit dans ta parole, que tu sièges au milieu de la louange et l'adoration. À toi la gloire, Adonai. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, mon âme te célèbre, Papa. Mon âme te glorifie. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Merci encore pour cette journée. Merci, tu as été avec nous depuis le matin. Oui, quand tu nous as renouvelé le souffle de vie. Et tu as été avec nous durant toute la journée. Oui, tu as pourvu à notre pain quotidien. Oui, tu as combattu pour nous. Oui, toi, Yahvé, Jireh, toi qui pourvois à nos besoins. Toi, Yahvé, Sabaoth. Oui, toi qui combats pour nous. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier encore en ce jour. Reçois, Papa, une offrande de louange
et d'adoration. Et merci pour ton sacrifice à la croix. À toi la gloire, Adonai. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement bénis. Soyez richement bénis, soyez richement bénis depuis vos maisons, depuis vos appartements. Notre Dieu, il siège au milieu de la louange et l'adoration. Et les anges sont là. Oui, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Oui, l'église, c'est toi, c'est moi. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Chacun de nous, nous constituons les membres du corps de Christ. Donc, nous allons commencer notre guerre de minuit par la parole de Dieu dans le livre de Philippiens 2, les versets 9 au verset 11. Oui, un passage que j'aime bien, c'est un passage qui appelle encore le règne de Dieu et ça affirme encore la présence de notre Dieu parmi nous. Oui, lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et c'est lui qui règne. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire ensemble Philippiens 2 à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Philippiens 2, les versets 9 jusqu'au verset 11. Quand vous y êtes, nous allons le lire ensemble. Philippiens 2, 9 à 11. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Google Meet, soyons en esprit, soyons concentrés. Oui, il y a quelque chose de puissant qui va se passer encore ce jour pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous lisons la parole de Dieu avec révérence et respect, Philippiens 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Oui, c'est un puissant passage qui résume tout. Oui, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il a souverainement élevé qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, tout nom fléchit devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Il y a quelques jours, j'ai entendu qu'il y a un serviteur de Dieu qui disait qu'on ne chasse pas une principauté au nom de Jésus. Alors là, il n'a rien compris. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, qu'en mon nom, vous chasserez les démons. Mais les démons, c'est qui? Ce sont des anges déchus. Donc quand on dit qu'on ne peut pas chasser une principauté au nom de Jésus, les gens, ils n'ont rien compris. Le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Et là, nous venons encore de lire encore dans Philippiens 2 à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as bien fait d'être connecté. Oui, ce soir, oui, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Google Meet, sache que tout genou fléchit au nom de Jésus. Si tu as un cas de maladie, même ta maladie fléchit au nom de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix, comme il est dit dans le livre d'Ésaïe 53, il a pris nos douleurs, il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il a tout pris. Donc toi qui es connecté sur cette plateforme ce soir, sois seulement disposé et tu recevras ta part, car on ne peut pas venir en présence de Dieu sans ne rien recevoir. Du moment que tu as la foi, c'est le Seigneur Jésus qui fait. Comme il disait toujours, même quand il guérissait les malades, il disait toujours que ta foi t'a sauvé. Et oui, c'est lui qui va te guérir encore. Ce soir, si tu as un cas de maladie, c'est lui qui va te délivrer si tu as besoin d'une délivrance. Ce soir, c'est lui qui fait tout, oui, parce que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Il suffit tout simplement que tu sois disposé, car le Seigneur est au contrôle.
Alléluia, gloire, 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 gloire à Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Donc, je voulais encore te rassurer, peu importe ta condition, peu importe ton problème est infiniment petit devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est tellement grand, notre Dieu. Il est dans sa parole, il siège aussi au milieu de la louange et l'adoration. Et c'est pour ça que nous allons encore, comme nous avons commencé, nous allons chanter un cantique de louange pour appeler encore son règne. Oui, plus nous lisons la parole de Dieu et plus nous l'adorons par les chants, son règne est manifeste et les anges descendent, car notre Dieu, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc nous allons chanter Jésus par ton sang précieux. Oui, comme nous venons de lire que tout genou fléchit devant le nom de Jésus, il a vaincu le diable à la croix de Golgotha et on va chanter Jésus par ton sang précieux. Si tu connais les paroles, tu peux chanter. Si tu ne connais pas, reste en esprit. Quelque chose de puissant va se passer ce soir. Alléluia. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Oui, il va te délivrer ce soir. Il est dans sa parole. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Alléluia. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai
est plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Alléluia. Je te contemple et je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Oui, nous sommes dans la victoire, nous sommes dans la victoire. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Gloire, 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 gloire à Jésus. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli à la croix et nous combattons dans la victoire. Ne l'oubliez jamais. Bien-aimé, toi qui es connecté ce soir, sache que tu combats dans la victoire. Sois seulement disposé. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, si deux personnes seulement s'accordent, oui, il dit deux personnes s'accordent, il n'a pas besoin de la foule. Il dit si deux personnes s'accordent seulement et ces deux personnes demandent quelque chose en son nom, il le fait. Oui, parce qu'il est dans sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas changé et sa parole jamais, jamais ne passera. C'est pour ça qu'il est important d'être rassemblés pour louer, pour adorer Dieu. Oui, bien aimé, la prière collective a une grande efficacité. Ce que tu ne peux pas recevoir en priant tout seul, quand vous êtes deux, trois, et encore plus, il y a encore du monde, au nom de Jésus, je te garantis, quand tu es disposé, tu as la foi, tes requêtes arrivent directement jusqu'au trône de gloire, parce que notre Dieu, il est dans sa parole et il n'a pas changé. Et surtout, quand tu te lèves en prière à certaines heures, comme les minuit, quand tu prends possession de la porte de minuit, il y a quelque chose encore de puissant qui se passe là. Pourquoi? Parce que minuit, c'est encore 0 heure. La journée à 24 heures. Et quand tu prends possession de la porte de minuit, ça veut dire que tu commences ta journée dans la prière, tu prends possession de la porte. Donc, ça, ce qui signifie que tes ennemis, pendant qu'ils devaient faire des incantations, lever les autels contre toi, toi, tu es dans la prière. Et encore là, nous sommes nombreux, on n'est pas seuls. L'armée céleste est avec nous. Et je te garantis, ils ne peuvent rien te faire. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Si à ces heures-là, les hommes forts de ta famille, ceux qui ont l'habitude de faire des choses contre toi, ils essaient de faire cette nuit, eux-mêmes, ils seront surpris. Et il y en a même que des autels vont prendre feu parce que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là et l'armée céleste est avec nous. On va continuer encore dans la louange et l'adoration parce que notre Dieu, il siège au milieu de la louange et l'adoration. Nous allons chanter, nous venons dans ta maison. Alléluia, gloire, 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 gloire à Jésus. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous
ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, alléluia, te louer, Seigneur, pour t'adorer, t'adorer, alléluia, te louer, Seigneur. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui pour l'adorer. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui pour l'adorer. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui pour l'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, alléluia, te louer, Seigneur, pour t'adorer, t'adorer, alléluia, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, alléluia, te louer, Seigneur, pour t'adorer, t'adorer, alléluia, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, alléluia, te louer, Seigneur, pour t'adorer, t'adorer, alléluia, te louer, Seigneur. Oui, bien-aimé, la présence de Dieu est manifeste. Il siège au milieu de la louange et l'adoration. Et deux fois, si tu te sens oppressé, commence tout simplement à louer Dieu. Commence à l'adorer. Plus tu l'adores, l'atmosphère change. L'atmosphère change dans ta maison. Et pendant que nous adorons Dieu. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, il envoie en même temps les anges, que ce soit les anges guerriers, par rapport à ta condition. Oui, il siège au milieu de la louange et l'adoration. Deux fois, tu n'es pas toujours obligé d'envoyer le feu. Le feu commence tout simplement à adorer Dieu. Et lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît ce dont tu as besoin. Quand tu l'adores, tu appelles sa présence. Il y a une puissance, mon frère, il y a une puissance, ma sœur, dans l'adoration. Donc nous allons continuer encore avec la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller dans le livre de Psaume. Le Psaume 24, oui, c'est un passage aussi
que j'aime bien lire. Et surtout, avant de commencer à prendre possession des portes de minuit, oui, le Seigneur me met à cœur aujourd'hui de donner encore une petite exhortation sur les portes. Oui, nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller dans le livre de Psaume 24. Psaume 24, un passage aussi que j'aime bien. Nous allons lire à partir du verset 7. Oui, lorsqu'on parle justement des portes. Oui, et l'objet de la guerre de minuit, c'est aussi de prendre possession de la porte de minuit. Et donc, nous prenons nos Bibles, nous allons dans le livre de Psaume 24, nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu avec révérence et respect. Il est dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et là, en ce qui nous concerne surtout, ce soir, cette nuit, ce sont les portes de minuit. Oui, de prendre possession des portes de minuit. Et pendant que nous sommes en train de lire cette parole, pendant que nous lisons cette parole, comme le Seigneur est donc sa parole, je prophétise en même temps que les portes de ta maison, pendant que nous sommes en train de lire cette parole, depuis ta position, peu importe les oppressions, peu importe que ce soit un problème de maladie, que les portes de ta maison, que les portes de ton âme, ton esprit, ton corps, élèvent leur linteau, que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Et pendant que nous sommes en train de lire cette parole, oui, que les portes de ta destinée prophétique, toi qui es connecté sur cette plateforme, que ce soit sur Google Meet, que ce soit sur TikTok, que les portes de ta destinée prophétique étaient fermées jusque-là, élèvent leur linteau, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte de ta destinée prophétique, porte de ta maison, élevez vos linteaux, élevez-les, porte, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Pendant qu'on appelle l'Éternel des armées, quand tu appelles l'Éternel des armées dans tes prières, il y avait Sabaoth, oui, l'armée céleste descend. Pendant que nous sommes en train de proclamer ces paroles ensemble, oui, toi qui es réuni avec nous ce soir, que ce soit sur TikTok, sur Google Meet, oui, nous invoquons Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, que les portes de ta maison élèvent leur linteau. Oui, l'armée céleste est maintenant positionnée, que l'armée céleste soit positionnée au niveau des quatre coins de ta maison. Oui, nous invoquons l'Éternel des armées, oui, l'Éternel des armées qu'il envoie ses anges, et que l'armée céleste soit positionnée maintenant au niveau de ta maison, comme il est dit dans la parole de Dieu, que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Oui, pendant que nous nous apprêtons à rentrer dans la porte, à prendre possession de la porte de minuit, que l'armée céleste soit positionnée aux quatre coins de ta maison. Ici, il y avait une autre entité, s'il y avait d'autres entités au niveau de ta maison, oui, que ces entités soient foudroyées maintenant par la présence de l'armée céleste, pendant que nous proclamons que les portes de ta maison élèvent leur linteau, que les portes de ta maison élèvent leur linteau, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, puissant dans les combats. Bien-aimé, tu peux être certain, si cette nuit, il y avait des gens qui avaient prévu faire n'importe quoi,
sur ta vie ou sur s'ils avaient l'habitude de t'attaquer à cette heure-là, que ce soit des maris de nuit, des femmes de nuit, aujourd'hui, ils ne verront que le feu de Dieu. Ils ne verront que le sang de Jésus. Oui, c'est la confusion. C'est la confusion qui va régner ce soir. Oui, la peur va changer de camp. Et je te garantis, même si l'homme fort de ta famille avait l'habitude de t'attaquer à cette heure-là, aujourd'hui, il ne verra que le feu. Et s'il insiste, ces autels vont prendre feu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur me met à cœur de faire une petite exhortation sur les portes avant que nous commençons par prendre possession des portes de minuit. Et bien aimé, tu dois savoir que les portes sont des entrées spirituelles des lieux. Oui, tout se résume au niveau des portes. Les portes sont des entrées spirituelles des lieux. Tes yeux sont une porte dans le monde spirituel. Oui, tes yeux sont une porte. Tes oreilles sont une porte. La bouche est une porte. Les portes sont des entrées spirituelles des lieux. Et généralement, quand l'ennemi veut t'atteindre, il passe par les portes. Surtout les yeux sont une grande porte. Et de nos jours, le diable passe beaucoup par les yeux, ce que tu regardes. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur par les yeux. Et de nos jours, l'ennemi passe beaucoup par les réseaux sociaux. Il passe par les réseaux sociaux. Il passe par la télévision. Tout cela, c'est vrai que ce sont des outils, des appareils qui ont été conçus dans ce monde. Il y en a qui disent oui que ça a été conçu dans le monde des ténèbres, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous les utilisons à bon escient, c'est pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas être extrémiste comme certains qui vont jusqu'à jeter même la télévision. Ils se disent non, je ne peux pas mettre la télévision dans ma maison parce que oui, il y a des codes qui sont là. Là, c'est ne rien comprendre. Du moment que tu es dans le Seigneur, ça dépend de l'utilisation de ta télévision, ça dépend de l'utilisation de ton téléphone. Par exemple, là, nous sommes en train de prier. Ceux qui sont connectés sur Google Meet, on utilise bien un téléphone ou une tablette. Tout dépend de l'utilisation que tu le fais. Tant que tu utilises quelque chose pour la gloire de Dieu, ça peut être une voiture, n'importe quoi, peu importe, même s'il y a des symboles sataniques, mais toi qui l'utilises en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, tu combats dans la victoire parce que le diable, il a déjà été vaincu. Ne crains rien, le Seigneur est avec toi et c'est toi qui domine. Oui, il nous a créés de peu inférieurs à lui et nous sommes créés pour dominer. Tu n'es pas n'importe qui quand tu es dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut savoir se servir, que ce soit des yeux qu'il t'a donnés. Tes yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi parce que tu une porte. Tes oreilles ne doivent pas entendre n'importe quoi. Ta bouche ne doit pas sortir n'importe quoi. Oui, donc je disais donc d'entrée de jeu que les portes sont des entrées spirituelles des lieux. Les portes sont aussi des lieux de décision et de pouvoir. Les portes sont les lieux où les gens prennent des décisions qui affectent nos vies. Oui, bien aimé, quand les gens essaient de te réunir, quand les gens essaient de se réunir la nuit et commencent à faire des incantations contre toi, mais tu penses qu'ils passent par quoi? Ils passent par des portes. Ils proclament des paroles de malédiction contre toi. Quand tu as ouvert une porte, bien aimé, si tu n'as pas ouvert une porte, ils ne peuvent pas t'atteindre. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude d'enseigner. Oui, de ne pas laisser que le péché soit une seconde nature. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude d'enseigner. Si tu as même murmuré, tu as même calomnié ton frère, tu as regardé ce qui n'a pas glorifié Dieu, à l'instant tu dis Seigneur, j'ai regardé quelque chose qui n'a pas glorifié ton nom. Oui, j'ai ouvert une porte, j'ai péché, je me réponds et je renonce à cela. Que ton sang me lave, que ton sang lave mes yeux par rapport à ce que j'ai regardé. À l'instant même, le Seigneur Jésus-Christ te purifie et tes yeux sont lavés. Oui, parce qu'il est dans sa parole. Faut toujours s'arranger à fermer toutes les portes que tu ouvres au niveau spirituel. Donc je disais que toute notre vie se résume aux portes. Et ce qui compte dans la vie d'un homme est lié aux portes. Et celui qui prend les portes peut contrôler la vie et les destinées des autres. Oui, comme j'ai déjà l'habitude d'enseigner, tu es dans une maison. Tu n'as pas la clé de la porte de ta maison. C'est ton voisin qui a la clé de la porte de la maison.
il peut venir à n'importe quel moment rentrer dans ta maison parce que tu ne contrôles rien. Oui, c'est le voisin qui a la clé de la maison. Ou si un voleur a la clé de ta maison, il peut rentrer à n'importe quel moment. Même si tu dors ou tu te dis que tu as fermé la porte, mais s'il a le double de clé, il peut venir rentrer. Et c'est pour cela, il ne faut pas laisser n'importe qui prendre possession, surtout des portes spirituelles de ta vie. Si l'homme fort de ta famille a l'habitude de t'atteindre, c'est parce que c'est lui qui est en possession des portes de ta vie. Il fait de ta vie ce qu'il veut. Dès qu'il commence à proclamer une parole contre toi, de l'autre côté là-bas, la maladie t'atteint. Oui, soit tu commences à faire des cauchemars, c'est parce que c'est lui qui a la porte de ta vie. Il fait n'importe quoi. Mais ce soir, cette nuit-là, peur doit changer de camp. Tu dois récupérer les portes de ta destinée prophétique, les portes de ta destinée qui étaient tenues jusque-là par l'homme fort de ta vie. Bien-aimé, pour posséder les portes, il faut mener la bataille. Il faut mener la bataille pour prendre possession des portes de ta maison, pour prendre possession des portes de ta destinée prophétique. Oui, tu dois mener la bataille. Et c'est pour ça qu'on va encore prendre la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Deutéronome 2. Nous allons lire le verset 24. Deutéronome 2, le verset 24. Deutéronome 2, le verset 24. Deutéronome 2, le verset 24. Je lis la parole de Dieu avec révérence et respect. Deutéronome 2, le verset 24. Il est dit, « Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon. » Et pendant que je suis en train de lire cette parole, là c'est le Seigneur qui parle, mais toi considère qu'il est en train de te livrer l'homme fort de ta vie ce soir, de ta famille. Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon. L'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Là, il est dit, commence la conquête, fais-lui la guerre. Oui, bien aimé, il y a des moments qu'on fait des prières de supplication. Il y a des moments que tu peux faire des prières de supplication. Mais deux fois, quand il le faut, il faut faire maintenant des prières de réversion, surtout à ces heures-là, comme là, il est minuit. Il faut faire des prières de réversion. Tu dois faire la guerre aux hommes forts de ta famille qui avaient l'habitude de te combattre à cette heure-là. Oui, tu sens qu'une situation dans ta vie perdure, tu as le droit de faire la guerre et surtout, n'oublie pas que tu combats dans la victoire. Et là, le Seigneur dit dans ce passage, « Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon. » Considère que c'est l'homme fort de ta famille qui a l'habitude de jouer avec ta vie. L'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, oui, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous combattons dans la victoire et il nous a donné aussi des armes spirituelles. Et si tu constates que ta situation ne change pas, qu'elle perdure, comme j'enseigne souvent, prends l'habitude de devancer l'horreur dans la prière, commence à prophétiser des paroles prophétique sur ta propre vie, ou vers les heures, comme là maintenant que nous allons commencer la guerre de minuit, tu proclames des paroles prophétiques sur ta destinée. C'est une façon de faire la guerre aussi à tes ennemis qui te combattent. Et donc là, nous venons de lire, là nous voyons donc ce verset que Dieu a donné la terre des Amoréens à Israël. Mais il a ajouté, fais-lui la guerre. C'est pour cette raison qu'il donne la force à ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'aux portes. Oui, tu dois repousser ton ennemi jusqu'aux portes. Et ça se trouve qu'aujourd'hui, tu as peut-être une maladie spirituelle. Tu es peut-être confronté à une situation, mais tu ne sais pas comment que cela est arrivé. C'est parce que quelque part, il y avait une porte qui avait été ouverte. Et donc, tu dois faire la guerre à ton ennemi et lui pousser, juste de repousser jusqu'aux portes. Oui, là où il est rentré. Parce que bien aimé, tu dois savoir
que c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Si on arrive à te lancer une flèche qui t'atteint, oui, tu as peut-être une maladie incurable, une maladie spirituelle, tu ne sais d'où elle est arrivée, c'est pas grave. Cette nuit, on va repousser ton ennemi, celui qui t'a envoyé cela jusqu'aux portes. On doit lui faire la guerre. Il faut repousser l'ennemi jusqu'aux portes. Et là, nous pouvons le lire dans le livre d'Ésaïe 28. Ésaïe 28, le verset 6. 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 Nous lisons la parole de Dieu avec révérence et respect. Il est dit: un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Et pendant que je suis en train de proclamer cette parole, oui, le Seigneur est en train de te donner la force du buffle maintenant pour que tu puisses repousser tes ennemis jusqu'aux portes. Et je suis en train de parler à quelqu'un, même si tu as une maladie, si cette maladie a une origine spirituelle, elle sera repoussée jusqu'aux portes lorsqu'elle est rentrée. Elle va te quitter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le Seigneur est dans sa parole. Il dit que quand deux personnes s'accordent sur quelque chose, et surtout maintenant, pendant que nous allons prendre possession de la porte de minuit, il faut que ta condition change. Là où que par les portes où tes ennemis sont passés, nous allons les repousser cette nuit en prenant possession de la porte de minuit jusqu'aux portes. Ils doivent te lâcher. Bien-aimés, les armes ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Les désirs de la chair, en effet, sont différents de ceux de l'esprit. Nous avons les armes qu'il faut pour les renverser. Comme il est dit dans le livre d'Éphésiens 6, quand on parle justement des armes spirituelles du chrétien, Dieu nous a tout donné. Nous combattons dans la victoire. Et bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, surtout l'apôtre Paul, quand on va dans le livre de Timothée, que ce soit 1 Timothée 1,18, 1 Timothée 6,12, nous n'allons pas le lire, mais nous voyons que l'apôtre Paul avait souvent l'habitude de dire à Timothée de combattre le bon combat de la foi. Bien-aimé, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, sache que tu es déjà dans un combat spirituel. Tu es dans un combat spirituel, mais c'est pas toi qui combats. Tu combats dans la victoire parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a déjà tout accompli à la croix. Mais tu dois savoir que tu es dans un combat spirituel. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de résister au diable. De résister au diable. Et quand tu sens que tu es dans une situation compliquée, proclame tout simplement la parole de Dieu. D'où l'intérêt, l'importance de méditer la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, comme il est dit dans le livre de Josué 1, le verset 8. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui, le secret, c'est la méditation continue de la parole de Dieu. Le secret, c'est même pas les dons spirituels. C'est la parole de Dieu. Tout est dans la parole. Quand tu la médites jour et nuit, mais tu rajoutes à cela aussi la vie de prière. Oui, la prière est une grande arme. La prière est une grande arme. Oui, il faut avoir une vie de prière. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière, n'importe quel aventurier va jouer avec toi. C'est important d'avoir une vie de prière. Et quand tu peux aussi, il faut jeûner. Bien aimé, même, on a écouté des témoignages que même les sorciers, ils jeûnent. Même les sorciers jeûnent. Si même les sorciers jeûnent, mais combien de fois toi, qui es un chrétien, bien aimé, même dans la Bible, il est dit qu'il y a des démons, par exemple, qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Et le jeûne pour un enfant de Dieu, c'est très important. Il est important de jeûner. Essaie de jeûner ne serait-ce que même une fois par semaine, mon bien-aimé. Oui, tu as une vie de prière, essaie de jeûner même une fois par semaine. Un chrétien qui ne jeûne pas, un chrétien qui n'a pas de vie de prière, mais tes ennemis vont facilement jouer avec toi. Si tu as du mal à jeûner à sec, tu peux même commencer par faire des jeûnes à fruits, tu peux commencer à faire des jeûnes à légumes comme le jeûne de Daniel. C'est-à-dire qu'un jeûne, c'est, admettons,
Le jeûne, c'est pas toujours forcément se priver de la nourriture. Quand on parle du jeûne, c'est-à-dire que tu peux te dire, bon, je prends par exemple la décision, en général, j'avais l'habitude de manger par exemple la viande. C'est un exemple, hein, comme quand on parle du jeûne de Daniel. Daniel, durant le jeûne de 21 jours, il ne mangeait que les légumes. C'est une forme de jeûne. Le jeûne, c'est en quelque sorte te priver de certaines choses que tu avais l'habitude de faire. Tu prends une résolution. Tu dis que pendant ce laps de temps, par exemple, je ne vais pas manger de telle heure à telle heure. C'est un jeûne. Ou bien pendant ce laps de temps, pendant quelques jours, je ne veux par exemple manger que les fruits. C'est aussi un jeûne. C'est-à-dire un jeûne, c'est quelque part une condition que tu t'imposes pour un but bien déterminé et les choses se passent en esprit. Et quand tu prends cette résolution, tu fais une sorte de vœu à l'Éternel, les anges notent cela et tu dois respecter. Parce que quand tu ne respectes pas, tu dis par exemple je vais jeûner pendant 3 jours et pendant 3 jours, bon, admettons que tu dis je vais m'arrêter par exemple même ne serait-ce qu'à 18 heures et pendant ces 3 jours, je me mets à prier. Mais si tu ne respectes pas cela, si avant 18 heures, tu manges, tu as déjà annulé l'objet de ton jeûne. Parce que quand tu fais un vœu à l'Éternel, bien aimé, tu dois le respecter. Et tu vas remarquer, quand tu te mets à jeûner, 2 fois parfois, il peut arriver que jusqu'à midi, 13h, 14h, 2 fois 15h, tu n'as même pas faim. Mais dès que tu prends la résolution, tu dis que je vais jeûner pendant tant de jours, tu vas voir, tu vas commencer à avoir une faim, même aux heures où tu n'avais pas l'habitude d'avoir faim. Parce que quand tu prends la résolution de jeûner, dans le spirituel, les anges ont noté. Les anges ont noté, mais de l'autre côté, là-bas, l'ennemi, ils connaissent l'importance du jeûne. Ils vont pas te laisser comme ça. Ils vont commencer à t'envoyer des flèches. Ils vont commencer à t'envoyer des flèches pour que tu puisses couper ton jeûne. Au bout d'un certain moment, tu vas parfois même sentir que tu as mal à la tête. C'est pour que tu arrêtes le jeûne. Tu vas te dire, bon, je vais seulement prendre de l'eau avec les médicaments parce que j'ai mal à la tête. Non, là, quand c'est comme ça, tu as déjà coupé le jeûne. Bien aimé, quand tu prends une résolution, il faut aller jusqu'au bout. Il est déjà arrivé qu'on puisse prier pour des cas de délivrance. Moi, je dis que je n'enseigne que ce que je vis moi-même ou ce que j'ai vécu. Il est arrivé qu'on prie pour des cas de délivrance, même pour des personnes qui avaient la tension, par exemple. Oui, il est déjà arrivé qu'il m'arrive de prier pour une personne qui avait la tension. Et on lui dit, par exemple, tu vas jeûner tant de jours. Elle me dit, ah, apôtre, moi je prends les médicaments de la tension, ça sera compliqué, je ne pourrai pas. Je dis, c'est pas moi, regarde à Jésus. Oui, ce Dieu-là, il est le même. Comme il est dit dans le livre d'Hébreux 13, le verset 8, il n'a pas changé. Si tu veux vraiment que le Seigneur puisse agir 2 fois, il faut le mettre à l'épreuve. Il faut le mettre à l'épreuve. Il est arrivé que la personne puisse jeûner réellement jusqu'à même 4 jours à sec. Et elle n'a pas pris les médicaments de la tension. Et on a prié pour la délivrance et la délivrance a été complète. Même la tension est partie. Bien aimé, il y a certaines maladies que des personnes ont qui sont 2 fois parfois des maladies spirituelles. 2 fois, c'est des maladies peut-être qui sont héréditaires au niveau de la famille. Et quand c'est des maladies héréditaires, bien aimé, tu peux jeûner, ne crains rien. Ça peut être un diabète, ça peut être la tension, même une maladie incurable. Oui, une maladie incurable. Quand c'est spirituel, à un certain moment, tu mets Dieu à l'épreuve. Quand c'est pour la gloire de Dieu, je peux te garantir que tu ne vas pas mourir. Donc, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Donc, le secret, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu le diable comment? Quand il a été baptisé. Qu'est-ce qu'on dit? Que l'Esprit l'a conduit dans le désert, où il a jeûné pendant 40 jours. Donc, déjà, il y a une puissance dans le jeûne. Et quand le diable est venu le tenter, il a vaincu le diable comment? Par la parole de Dieu. Il y a une puissance. Donc, un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, tu es une proie fragile. Tu es une proie facile aussi pour le diable. Il y a une puissance dans la parole. Et donc, quand le diable attaquait le Seigneur Jésus-Christ au moyen de la parole, il répondait, il est aussi écrit. Il est aussi écrit, parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais même pas certains versets bibliques, l'ennemi va toujours jouer avec toi. Il y a des conditions de foi, parfois tu as juste besoin
de donner un verset par rapport à ta condition, tu proclames cette parole et les anges qui sont assignés à cette parole, ils descendent. Oui, parce que le Seigneur est dans sa parole. Et comme je dis souvent, il y a des prières, même deux fois, ou bien des passages dans la Bible, et quand tu te sens oppressé, attaqué même vers les heures de minuit ou deux fois entre minuit et 2 heures et 3 heures du matin, tu peux proclamer même certains psaumes. Oui, le Seigneur est dans sa parole. Quand tu proclames certains psaumes, les psaumes de combat avec foi, tu n'as pas peur, je te garantis que la peur change de camp. La peur change de camp et tes ennemis, ils commencent par se retirer. Oui, bien aimé, il est dit dans le livre d'Hébreux 4, le verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Oui, bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Et quand tu sais comment utiliser cette parole, je te garantis, mon frère, ma soeur, plus personne, je te garantis, ne va jouer avec toi. Tu n'auras plus jamais peur. Quand tu te sens oppressé, proclame tout simplement la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Quand tu te sens, par exemple, combattu, tu peux proclamer quelques paroles, même par exemple du psaume 35, les premier verset, oui, où il est dit par exemple, l'Éternel combat ceux qui me combattent, brandit la lance et le javelot. Quand tu le proclames, tu proclames cette parole avec foi, tu te mets à la place du psalmiste David, je te garantis à l'instant même, l'armée céleste descend. Et c'est pour ça qu'il faut savoir comment proclamer cette parole et surtout dans ces heures-là, oui, tu peux sentir une oppression. Oui, tu te lèves avec ta parole, des paroles comme ceux par exemple du psaume 27 où il est dit l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Oui, bien aimé, on n'a pas reçu un esprit de timidité ou de peur. Oui, si tu sens des oppressions, tu entends des bruits dans ta maison. Oui, il y en a deux fois parfois qui peuvent sentir des oppressions, des présences dans leur maison. Tu prends tout simplement la Bible, n'aie pas peur, ou tu te mets à adorer Dieu. Tu fais comme si tu n'avais rien entendu parce que tu as l'assurance, tu connais qui tu es. Tu sais que Dieu, il siège au milieu de la louange et l'adoration. Ou tu prends la Bible, tu proclames par exemple le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Bien aimé, tant que tu proclames cela, à l'instant même l'armée céleste descend. Tu dis, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Je te garantis, à l'instant même, la peur change de camp parce que le Seigneur, il est dans sa parole. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, et surtout maintenant, pendant que nous allons prendre possession des portes de minuit, ne crains rien, la peur doit changer de camp. Le Seigneur est dans sa parole. Donc, il faut déposséder, mon ami bien-aimé, il faut déposséder les ennemis pour posséder les portes où ils se trouvent, les renverser et mener la bataille, comme nous venons de lire, jusqu'aux portes. Là, j'écrivais encore, je disais que les ennemis entrent dans nos vies par les portes. Et les combats aux portes vont libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable et libérer la grâce de Dieu sur ta vie. La bataille aux portes va nous permettre de rentrer dans notre héritage. La bataille aux portes va te permettre de rentrer dans ton héritage. Parce que c'est en passant par les portes qu'ils ont peut-être volé ton étoile. C'est là qu'ils ont peut-être volé ta destinée. Oui, bien aimé, parce que nos destinées sont liées aux portes. Les hommes et femmes vont recevoir les promesses de Dieu et retrouver les relations perdues. Là, nous venons par exemple de lire quand on a commencé David et les Amalécites. David les a poursuivis et a récupéré tout ce que ces Amalécites leur avaient pris. Nous pouvons voir aussi
Le livre d'Esther, c'est une histoire que tout le monde connaît. Une juive exilée en Perse. Elle s'élève au rang de reine du pays et se trouve devant la menace d'être exécutée avec le reste de son peuple. Et dans cette histoire d'Esther, nous voyons que Haman était une porte contre les enfants d'Israël. Il a manipulé le roi pour signer le décret. Les divinations ont été faites dans les cieux pour choisir les jours du massacre. Et depuis le premier mois, ils ont fait les divinations jusqu'au 12e mois. C'est un peu comme quand les ennemis de nos vies nous accusent dans le monde spirituel. Il y a des tribunaux nocturnes, des gens qui se réunissent contre nous. Mais là, dans cette histoire, nous voyons que Mardochée était assis à la porte du roi. Il a pris la porte physiquement afin de prendre les portes spirituelles. Et donc, bien aimé, par la sorcellerie, les divinations, Haman est devenu le deuxième personnage, le guide spirituel de Suse. C'était une bataille aux portes. Haman était une porte et Mardochée aussi était une. Donc, il y a une bataille. Mais bien aimé, nous savons ce qui s'est passé et nous savons ce qui s'est passé. Et Esther a été victorieuse parce qu'elle a jeûné pendant 3 jours. Et il y a 2 fois parfois, quand tu vois que ta situation perdure, oui, bien que la bataille se fait au niveau des portes, 2 fois le jeûne aussi est important. Et Esther, elle a jeûné pendant 3 jours et elle a sauvé son peuple. Et c'est ce qu'on appelle le jeûne d'Esther, le jeûne de 3 jours. Il y a des jeûnes de foi. Quand tu sens que la situation perdure, 2 fois, mets-toi en jeûne. Non seulement tu peux faire la guerre de minuit, mais il y a des moments où aussi il faut être en jeûne, surtout si la situation perdure. Tu te fais violence. Tu dis, bon, je veux par exemple jeûner pendant tant de jours. Et pendant tant de jours, je me lève à minuit. Je commence à proclamer des paroles prophétiques sur ma propre vie et je prends possession des portes de minuit. Oui, pourquoi possession des portes de minuit? Parce que c'est à ces heures-là, mon frère, ma soeur, que les ennemis commencent à combattre contre ta vie. Et c'est là qu'ils font des déclarations prophétiques. C'est là qu'ils t'accusent dans les tribunaux nocturnes. Parce qu'ils savent qu'à ces heures-là, il y en a qui dorment. Et toi, au lieu de dormir, tu te lèves. Tu prends possession de la porte de minuit. Parce qu'à minuit, 0 heure, c'est là que commence justement la journée. Au lieu que ce soit ton ennemi qui prend possession de la porte, c'est toi qui prends possession de la porte et tu commences à faire des déclarations prophétique sur ta propre vie et je te garantis, cela a du sens et c'est quelque chose de puissant. Et donc, bien aimé, notre Dieu est saint et pour que nos requêtes ce soir montent jusqu'à Dieu, pendant que nous allons prendre possession de la porte de minuit, prends une attitude de soumission depuis ta position. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Et tu renonces en même temps au péché. On va faire comme un marathon. En même temps, on demande pardon. On renonce, on invoque le sang de Jésus jusqu'au Saint-Esprit. Et après, on va commencer à bombarder et prendre possession de la porte de minuit pour que nos requêtes, nos requêtes montent jusqu'au trône de gloire. Prends une position de soumission depuis ta position et commence à demander pardon à Dieu. Oui, pour que tes requêtes, pendant que nous prenons possession de la porte de minuit, que nos requêtes montent jusqu'au trône de gloire. Que nos requêtes montent jusqu'au trône de gloire parce que notre Dieu est saint. Père de gloire, Père de bonté. Pendant que nous prenons possession de la porte de minuit avec ton église, oui Seigneur Jésus-Christ, tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, oui tu es là. Tu es là Seigneur. Nous venons au bas de ta croix, oui Seigneur Jésus-Christ. Tu as pris notre place à la croix de Golgotha et tu es saint papa. La sainteté est le premier de tes attributs. Oui, je viens avec mon frère, ma soeur qui est connectée, que ce soit sur TikTok ou sur Google Meet. Nous venons implorer ta miséricorde. Oui, nous implorons ta miséricorde, papa, pendant que nous prenons possession de la porte de minuit. Oui, papa, nous implorons ta miséricorde parce que tu es saint. Tout ce que nous avons pu faire,
de la journée qui n'ont pas glorifié ton nom. Oui, Seigneur Jésus-Christ, que ce soit par nos yeux, que ce soit par nos oreilles, lorsque les portes ont été ouvertes, que ce soit par nos bouches. Oh oui, Papa, nous implorons ta miséricorde. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Papa. Pardonne ton Église. Pardonne mon frère qui est connecté. Pardonne ma soeur qui est connectée cette nuit. Pendant que nous prenons possession de la porte de minuit, nous implorons ta miséricorde, oui, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es saint. La sainteté est le premier de tes attributs. Nous implorons ta miséricorde. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, il y a encore des réclamations à cause du péché de nos parents, à cause du péché de nos ancêtres. Oui, s'il y a des choses que nos ancêtres aux parents ont eu à faire qui servent de réclamation dans nos vies, nous implorons ta miséricorde. Oui, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, puisse se localiser maintenant. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, puisse se localiser maintenant et effacer tout ce qui a été fait contre nous. Oui, là, il y a eu des déclarations que nos ancêtres ont peut-être eu à faire, qui se suivent jusqu'à la 3e et 4e génération. Oui, pendant que nous sommes assemblés cette nuit, Seigneur Jésus-Christ, nous implorons ta miséricorde. Oui, j'implore ta miséricorde pour la condition de mon frère qui est là ce soir, pour la condition de ma soeur qui est là ce soir. Peu importe que ses ancêtres, peu importe que ses parents ont eu à faire, ton sang a coulé à la croix de Golgotha. Ton sang a coulé à la croix de Golgotha. Que ton sang commence à localiser maintenant. Que ton sang commence à localiser maintenant. Peu importe la monnaie d'échange, lorsque le sacrifice a été fait. Oh Seigneur Jésus, que j'invoque ton sang. Que ton sang localise maintenant depuis les fondations. Que ce soit au village, que ce soit oui Seigneur Jésus-Christ, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Congo, du Gabon, du Cameroun, des Antilles, peu importe, au niveau de la France, peu importe. Oui, lorsque les ancêtres, lorsque les gens ont eu à faire des sacrifices qui servent de réclamation générationnelle. Oui, Seigneur Jésus-Christ, j'implore ta miséricorde. Oui, pendant que nous rentrons dans la porte de minuit, pendant que nous prenons possession de la porte de minuit, oui, Papa, j'implore ta miséricorde pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur qui est connectée sur cette plateforme, sur ces plateformes de prière. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, j'implore ta miséricorde, que ton sang commence à localiser depuis les fondations, que ton sang commence à localiser depuis les fondations, que ton sang commence à localiser depuis les fondations, que ton sang brise toute malédiction générationnelle, peu importe la monnaie d'échange qui a été utilisée. Oui, toute malédiction qui entraîne la maladie dans la vie de mon frère, toute malédiction, que ce soit une limitation au niveau du mariage, que ce soit une limitation au niveau de l'accouchement, oui, qui rend ma soeur stérile, qui rend mon frère, oh oui, Seigneur Jésus-Christ, impuissant, que ce soit une malédiction au niveau du travail, oui, lorsqu'il y a des blocages à tous les niveaux, oui, Seigneur Jésus-Christ, qui fait que mon frère ou ma soeur connectée n'est pas prospère, que le sang de Jésus-Christ commence à localiser, que le sang de Jésus commence à localiser depuis les fondations, pendant que nous prenons possession de la porte de minuit, pendant que nous prenons possession de la porte de minuit, oui, Seigneur Jésus-Christ, j'implore ta miséricorde, afin que l'histoire de mon frère, afin que l'histoire de ma soeur qui est connectée sur ces plateformes de prière change ce soir, change cette nuit, pendant que nous prenons possession de la porte de minuit, lorsque l'homme fort de sa vie, que ce soit du côté paternel ou maternel, avait l'habitude de faire des incantations, que la confusion règne cette nuit, Oh Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons ton sang, que ton sang localise depuis les fondations, que les liens soient brisés, car il est dit dans ta parole que tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Tu as pris nos infirmités, tu as pris nos douleurs, tu as pris nos maladies. Pendant que nous sommes assemblés, oui, tu dis que quand deux personnes s'accordent sur quelque chose, tu agis. Oui, j'invoque ton sang, que ton sang serve de signe dans la maison de mon frère, que ton sang serve de signe dans la maison de ma soeur. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous sommes connectés sur ces plateformes, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Google Meet, oui, je chasse l'esprit de mort,
mort. Je chasse l'esprit de mort de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur. Je chasse l'esprit de mort pendant que nous sommes assemblés, pendant que nous sommes connectés sur ces plateformes de prière. Oui, Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité que tu me donnes en ton nom, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Tu nous as donné le pouvoir, oui, Seigneur Jésus-Christ. Et tu dis que rien ne pourra nous nuire. Et tu dis que tout ce que nous lions sur la terre sera lié aussi dans le ciel. Pendant que nous sommes assemblés avec mon frère, ma soeur, oui, Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il y avait des incantations qui avaient l'habitude d'être faites à cette heure-ci au niveau du monde des cimetières, par l'autorité que tu me donnes en ton nom, je bombarde le monde des cimetières. 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 Pendant que je prends possession de la porte de minuit. Pendant que nous prenons possession de la porte de minuit. Je bombarde le monde des cimetières. Je chasse l'esprit de mort de la vie de ma soeur. Je chasse l'esprit de mort de la vie de mon frère. Pendant que nous prenons possession de la porte de minuit. Pendant que nous prenons possession de la porte de minuit. Oui, papa, je bombarde. Je bombarde le monde des cimetières. Je bombarde le monde des cimetières. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Que la confusion commence à régner. Que la confusion commence à régner depuis les fondations. Depuis les fondations, j'envoie le feu. Je bombarde le monde des cimetières. Que ce soit la mort physique ou la mort spirituelle. Lorsque les cercueils avaient été programmés. Pendant que nous prenons possession de la porte de minuit. Que la peur commence à changer de camp. Que la peur commence à changer de camp. Que la peur commence à changer de camp. Pendant que nous prenons possession de la porte de minuit. Oh Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit dans le quartier de là où est mon frère, là où est ma soeur, où ici il y avait des sorciers qui avaient l'habitude de survoler le ciel de sa maison à 7 heures y compris au niveau de mon quartier. J'interdis, papa, cette nuit à tout sorcier de sortir jusqu'à un rayon même de 5 km de ma maison. Qu'il en soit de même dans le quartier là où se trouve mon frère, ma soeur, que la peur commence à changer de camp, que la confusion règne. J'interdis à tout sorcier de sortir qui avait l'habitude de sortir la nuit pour aller faire du mal à d'autres enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, même aux voisins. La peur doit changer de camp, que la confusion commence à régner, que la confusion commence à régner. Ceux qui se servaient du sang comme leur moteur, oui, pour se balader avec des balais, je ne sais pas quoi, que la confusion règne pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, dans différents endroits où les sorciers devaient sortir pour aller faire du mal à d'autres personnes. Oui, Seigneur Jésus, que tu dis dans ta parole que tu cherches une seule personne qui se tienne à la brèche pour prier pour le pays, pour le peuple. Nous là, nous sommes nombreux ce soir pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Que la confusion règne, que la confusion règne, que ton règne vienne dans différents endroits, que ton règne vienne dans différents endroits. Là où des gens ont fait des attroupements, là où des gens ont fait des attroupements, là où ils sont en train de sacrifier peut-être des personnes. Oui, Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il y en a même qui ont été déjà transformés en animaux, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, que les sacrifices soient annulés. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons Yahvé Sabaoth. Nous invoquons Yahvé Sabaoth. Nous invoquons Yahvé Sabaoth. Oui, Seigneur Jésus-Christ, que la confusion règne, que la confusion règne, que les âmes qui devaient mourir pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oh, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions d'agir. Nous te prions d'agir. Nous te prions d'agir, que la peur change de camp, que la confusion règne, que la confusion règne. Nous bombardons le monde astral. Nous bombardons le monde astral. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, on bombarde le monde astral, le monde des cimetières, le monde des eaux partout. S'il y a des incantations, que ce soit au niveau des villages, là où des sacrifices devaient se faire, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, nous annulons les décrets de mort, nous annulons les décrets de mort, les ordonnances de mort, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, je pense à une femme enceinte qui est en train d'accoucher quelque part dans un hôpital, qui va peut-être rendre l'âme à cette heure-ci où les sorciers de sa famille avaient prévu récupérer son âme, que ce décès soit annulé, que ce décès soit annulé, que ce décès soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, oh oui Seigneur Jésus-Christ, je bombarde là où il y a des ronds-points et carrefours, là où étaient programmés des accidents. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, oh nous invoquons Yahvé Sabaoth, que l'armée céleste puisse annuler les accidents au niveau des ronds-points au carrefour. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, lorsqu'il y avait
Parce qu'il y a un homme qui veut se jeter devant un immeuble, du haut d'un immeuble, pendant que nous sommes en train de prier. Oui, nous chassons en même temps l'esprit de suicide, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oh Seigneur Jésus-Christ, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que la condition de ma soeur change, que la condition de mon frère change, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, que ton règne vienne, papa, que ton règne vienne, papa, que ton règne vienne, papa, que la condition de mon frère change, que la condition de ma soeur change, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que les sorciers de nos familles respectives, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel, qu'ils soient confus, qu'ils soient confus, qu'ils soient confus, lorsque l'âme de mon frère était enfermée, lorsque l'âme de ma soeur était enfermée, que les chaînes soient brisées, 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 que sa condition change, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, lorsqu'on avait enfermé l'âme de ma soeur, l'âme de mon frère, entraînant jusqu'aux des maladies. Oh oui, que l'âme de mon frère, que l'âme de ma soeur revienne en elle, revienne en elle, revienne en elle, revienne en elle. Oui, toi dont on avait volé ton étoile, toi dont on a volé ton étoile, que ton étoile revienne à toi, que ce soit toi qui es connecté sur TikTok, que ce soit toi qui es connecté sur Google Meet, toi dont on a volé l'étoile, tu ne vis pas ta vie, que ton étoile revienne à toi, que ton étoile revienne à toi, et que la confusion commence à régner chez les sorciers de ta famille. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, nous renversons tous les hôtels, nous renversons tous les hôtels, nous renversons tous les hôtels. Oui, ils avaient l'habitude d'appeler ton nom, que la condition change, que ta condition change, que ta condition change, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père de gloire, Père de bonté, tu es dans ta parole, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'es pas un homme pour mentir. Oui, tu nous as donné l'autorité, tu dis que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel, que cela soit entendu au premier ciel, que cela soit entendu au deuxième ciel, que cela soit entendu jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, papa, nous combattons dans la victoire, nous combattons dans la victoire, que ton règne vienne, que ton règne vienne, et que la confusion règne, que la confusion règne. Bien-aimé, lève-toi, commence à battre les mains, commence à battre les mains, commence à battre les mains, tu commences à marcher même dans ta maison, en battant les mains, tu augmentes les coups de l'épée, tu augmentes les coups de l'épée, c'est la confusion qui règne dans le camp de tes ennemis. N'aie pas peur, commence à prophétiser sur ta propre vie, commence à déclarer, toi qui connais la situation qui t'oppresse, tu n'es pas seul, il y a l'armée céleste qui est avec nous cette nuit. Ce que tu déclares et ce que tu décrètes, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, ce qu'on est en train de déclarer maintenant, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. La peur est en train de changer de camp, la peur est en train de changer de camp, la peur est en train de changer de camp. Commence à faire des déclarations prophétiques sur ta propre vie, commence à annuler les décrets. Si c'est une maladie que tu as, si c'est un problème spirituel, tu sens qu'il y a quelque chose qui est comme un cycle dans ta famille, commence à annuler, commence à annuler. Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné le pouvoir, l'autorité. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Oui, surtout dans la prière collective, et en plus dans ces heures-là où l'homme fort de ta famille a l'habitude de se réunir avec d'autres entités, oui, où il t'accuse dans les tribunaux nocturnes. Lève-toi, lève-toi comme un guerrier, une guerrière, n'aie pas peur, il y a l'armée céleste qui est là avec nous. Commence à annuler, commence à annuler, commence à annuler tous les décrets, les ordonnances qu'ils ont fait sur ta vie. Tu n'es pas seul. Je te garantis que quelque chose de puissant est en train de se passer et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, car notre Dieu est donc sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour mentir. Vas-y, vas-y, allez, prie, prie, prie. Tu commences à marcher même dans ta maison en battant les mains. Plus tu marches en battant les mains. Vas-y, proclame. Tu chasses l'esprit de mort. Tu annules les décrets, les ordonnances. Tu n'es pas seul. Il y a une force dans la prière collective. Et surtout là, pendant que nous prenons possession de la porte de minuit. Et vas-y, commence à faire des déclarations prophétiques. Commence à annuler des décrets et ordonnances qu'ils ont fait sur ta vie. Lorsque tu vois que tu n'avances pas, tu tournes en rond. Lorsque tu as une maladie incurable, tu ne sais pas d'où vient cette maladie. Commence à annuler. Car le Seigneur Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix. Oui, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies, comme il est dit dans le livre d'Ésaïe 53. Comme il est dit dans le livre d'Ésaïe 53, il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos maladies, il a pris nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Que la paix te localise maintenant depuis ta position. Que la paix te localise maintenant depuis ta position. Toi qui manques la paix, allez, reçois la paix. Allez, reçois la paix. Allez, reçois la paix. Allez, reçois la paix. Toi qui es malade, touche seulement lorsque tu as mal. Touche seulement lorsque tu as mal.
mal. Touche seulement là lorsque tu as mal. Allez, reçois ta guérison. Allez, reçois ta guérison miraculeuse. Reçois ta guérison miraculeuse. Reçois ta guérison miraculeuse en touchant seulement lorsque tu as mal. Oui, il y a une onction de guérison qui est là. Il y a une onction de guérison qui est là. Toi qui as mal quelque part, touche seulement. Allez, reçois ta guérison. Allez, reçois ta guérison. Allez, reçois ta guérison miraculeuse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car notre Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Allez, par la foi, que ta condition commence à changer. Que ta condition commence à changer. Que ta condition commence à changer dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Oui, ils ont chaud. La confusion règne depuis ton village. Depuis ton village, ils sont secoués cette nuit. Ils sont en train de se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La peur est en train de changer de camp. Leurs hôtels sont en train d'être renversés. Parce que l'armée céleste est là avec nous. L'armée céleste est là avec nous. Vas-y, prie. N'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Il y a l'armée céleste qui t'accompagne cette nuit. La peur change de camp. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. On va faire quelques déclarations avant de se séparer. Tu vas répéter après moi, bien-aimé, cette nuit. On va faire des déclarations. Tu fais des déclarations prophétiques sur ta propre vie. Tu vas faire maintenant certaines déclarations. Sois disposé et répète après moi. Ce que tu répètes, c'est ce qui va se passer par rapport à ta vie. Donc tu vas répéter maintenant, bien-aimé, après moi, sois disposé. Et ce sont des paroles de foi que tu prophétises sur ta propre vie. Tu répètes maintenant après moi. Tu peux mettre la main même au niveau de la poitrine et tu répètes après moi. Tu dis, oh Dieu, pendant que je prends possession de la porte de minuit, par ton feu dévorant, je renverse toute porte satanique dans ma maison. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute porte satanique dans mon village. Toute porte satanique dans mon village. Soit renversée par le feu au nom de Jésus. Renversé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Par ta parole, Dieu Tout-Puissant. Par ta parole, Dieu Tout-Puissant. Nous venons contre toutes les portes sataniques. Je viens contre toutes les portes sataniques. Maintenant, tu prononces ton village. Si tu prononces le nom de ton village, donc tu dis par ta parole, Dieu Tout-Puissant, nous venons contre toutes les portes sataniques. Moi, par exemple, mon village au Congo, c'est à Muyonzi. Je dis par ta parole, Dieu Tout-Puissant, je viens contre toutes les portes sataniques dans mon village à Muyonzi, au nom puissant de Jésus. Et tu reprends encore, tu dis, vous portes sataniques. Tu prononces encore le nom de ton village. Donc tu dis, vous portes sataniques dans mon village. Tu prononces le nom. Nous te jugeons par le feu. Nous te jugeons par le feu. La prière collective a une grande efficacité. Nous te jugeons. Donc tu dis, vous portes sataniques dans mon village. Tu prononces ton nom, le nom de ton village. Tu dis, nous te jugeons par le feu. Nous te jugeons par le tonnerre de Dieu. Nous te jugeons par le tremblement de terre. Et soyez brisés par le feu au nom de Jésus. Oh Dieu, continue à répéter par ta parole.
Nous venons contre toute porte satanique. Je viens contre toute porte satanique. Toujours tu prononces au niveau de ton village ou la ville lorsque tu es, au nom puissant de Jésus. De mon père, de ma mère, ou de la peine, soit renversé. C'est important ce qu'on dit. Bien aimé, prononce-le avec foi. Ça, dans le spirituel, quelque chose est en train de se passer. Tu dis, vous portes satanique. Vous portes satanique. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. En ce jour, vous êtes déracinés. Vous êtes déracinés. Depuis vos fondations. Depuis vos fondations. Maintenant même. Maintenant même. Et j'ordonne le tremblement de terre de l'Éternel. Je ordonne le tremblement de la terre de l'Éternel. Pour vous renverser. Pour renverser. Et par l'épée de l'Éternel. Et par l'épée de l'Éternel. Je décapite vos hommes forts au nom de Jésus. Je décapite tous les hommes forts, femmes fortes au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, par ta parole. Oh Dieu, par ta parole. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de Jésus-Christ. J'ordonne la libération de mes percées. C'est-à-dire là qu'on t'a bloqué dans tes finances. Et j'ordonne la libération de mes percées. Par la libération de mes percées. De mes finances. De mes finances. De mes affaires. Toi qui as des affaires bloquées. De mes affaires. Qui se trouvent entre les mains de ces portes au nom de Jésus. Je le lève entre les mains de cette porte au nom puissant. On va reprendre. Oh Dieu, par ta parole. Oh Dieu, par ta parole. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de Jésus-Christ. J'ordonne la libération de mes percées. Je ordonne la libération de mes percées. De mes finances. De mes finances. De mes affaires qui se trouvent entre les mains de ces portes. De mes affaires qui se trouvent entre mes affaires de ces portes. Au nom de Jésus. Mon affrontement, mon avancement, au nom puissant. Oh Dieu. Tout décret satanique. Toute porte satanique. Par le pouvoir des portes. Par le pouvoir des portes. Qui a programmé la destruction contre moi. Qui a programmé la destruction contre moi. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Je le révoque. Je le révoque. Je l'annule. Je l'annule. Et je le rejette au nom puissant de Jésus. Et je la rejette au nom puissant de Jésus-Christ. Tout décret de la mort. Tout décret de la mort. Pris par le pouvoir des portes. Qui par le pouvoir des portes. Pris contre moi. Contre moi. Contre mes enfants, pour ceux qui ont des enfants. Contre mes enfants. Contre mon époux ou mon épouse. Ça dépend si tu as un époux ou une épouse. Aujourd'hui, pendant que je me tiens devant la porte de minuit, pendant que je me tiens de la porte, j'annule tous ces décrets. J'annule tout décret. J'annule tous ces décrets de mort. J'annule tous ces décrets. Je les révoque. Et je les rejette au nom puissant de Jésus. Ô cieux, tu peux lever tes mains quand tu t'adresses aux cieux. Ô cieux, tout programme qui a été passé avec toi, qui a été passé avec toi, pour répandre la destruction et la mort, pour répandre la destruction et la mort, dans ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon épouse, moi je dis mon épouse, dans mon foyer, dans ma santé, au nom de Jésus, je renverse cela. Parce que là on dit ô cieux, parce qu'il y a le premier et le deuxième ciel, ce sont les, lorsqu'il y a des anges dessus, et c'est pour ça que tu dis ô cieux, on va répondre ça. Voilà, là il s'agit du premier et deuxième ciel. Et donc là tu parles, tu parles au premier et deuxième ciel. Tu dis ô cieux, tout programme qui a été passé avec toi,
programme qui était passé avec pour moi répandre la destruction et la mort dans ma vie. pour prendre la destruction et la mort dans ma vie, La vie de mes enfants, la vie de mes enfants, la vie de mon épouse, la vie de mon époux, dans mon foyer, dans mon foyer, dans ma santé. dans ma Je renverse tout cela au nom de Jésus. Je renverse tout ça au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, Oh Dieu, par ta parole, à ta parole, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité que tu m'as donnée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout Aman qui me tient, tout animal qui me tient, qui tient mon époux, qui tient mon époux, mes enfants, mes enfants, ma famille, ma famille, le pays en captivité, un pays de la captivité, je le déconnecte de sa source, la de sa puissance, les finances, au nom de Jésus. au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, Oh Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, j'envoie le feu j'envoie le feu dans toutes les zones de leur puissance, dans tout ce l'air puissance au nom de Jésus. au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, Père céleste, tous ceux qui se tiennent comme Aman dans ma vie, tout ce que tu es comme Aman dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, je les déconnecte de la lune, je les déconnecte de la bine, des étoiles, les étoiles, du soleil, les soleils, des cieux, le ciel, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent faire des incantations contre toi. Il y en a qui servent les dieux soleil, les dieux de la lune. Donc là, tu les déconnectes. Lorsque avaient été enfermés, que ce soit tes enfants, ton épouse, on va reprendre. Parce que des fois, parfois, quelqu'un qui prie peut-être un dieu de la lune, des étoiles, des soleils, tu ne sais pas où on t'a enfermé. Mais toi, tu as l'autorité au nom de Jésus de déconnecter tout cela parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a créés pour dominer. Il nous a donné le pouvoir. Et on va recommencer. On dit, Père céleste, tous ceux qui se tiennent comme Aman dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon époux, pour ceux qui ont des époux, dans la vie de mes enfants, je les déconnecte de la lune, je les déconnecte des étoiles, je les déconnecte du soleil, je les déconnecte des cieux à partir d'aujourd'hui, pendant que je me tiens devant la porte de minuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète votre chute. Oui, parce que tu as l'autorité au nom de Jésus. Tu dis, je décrète votre chute. Le Seigneur Jésus a dit que tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans le ciel. Je décrète votre chute. Vous allez tomber devant moi au nom de Jésus. Je décrète. Je signe votre chute devant moi et votre destruction au nom de Jésus. Père céleste, tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi. Père céleste, tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi et nos possessions en représailles à cause de mes prières. Disperse-toi. Disperse-toi, dispersez-vous par le tonnerre de feu, au nom puissant de Jésus. Et là, on est en train de dire maintenant à tout rassemblement des ténèbres, maintenant là, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, tout rassemblement des ténèbres contre nous, tu peux le dire en battant les mains. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille,
contre ma vie, contre la vie de mes enfants, en représailles, à cause de mes prières. Dispersez-vous maintenant par le tonnerre, le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux continuer à répéter cela. Tout rassemblement de ténèbres, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, contre moi, contre mes enfants, contre mon épouse, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, dispersez-vous maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la confusion commence à changer de camp, que la confusion commence à changer de camp, que la confusion commence à changer de camp, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu peux lever les mains vers le ciel. Tu dis que mes prières sont scellées par le sang de Jésus. Mes prières sont scellées par le sang de Jésus. Et s'exécutent maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes prières sont scellées par le sang de Jésus et s'exécutent maintenant par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Seigneur a dit dans sa parole, tout ce que je lierai sur la terre sera lié aussi dans le ciel. Et tu peux élever maintenant tes mains vers le ciel en signe de réception pour dire merci à Dieu. Parce que bien aimé, tu peux être certain que toutes les requêtes que nous avons formulées cette nuit sont montées jusqu'au trône de gloire. Parce que le Seigneur, il est dans sa parole. Père de gloire, Père de bonté, je veux encore te louer. Je veux encore te bénir pour la vie de ma bien-aimée, pour la vie de mon bien-aimé qui était connecté cette nuit. Que ce soit au niveau de TikTok, que ce soit au niveau de Google Meet. Oh papa, je te remercie parce que tu nous as exaucés. Oui Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que tu nous as exaucés, car tu es dans ta parole. Tu dis que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et quand deux personnes s'accordent, oui c'est sur quelque chose, tu agis. Et nous avons été plus que deux ce soir, que ce soit sur TikTok et Google Meet. Oui, je te remercie papa pour l'exaucement de nos prières. Ah, toi la gloire Seigneur. Ah, toi la gloire Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, avant de nous séparer, j'invoque encore ton sang papa. J'invoque encore ton sang papa. Et que ton sang localise maintenant toutes les maisons des personnes qui étaient connectées sur ces plateformes, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Google Meet, que ton son commence à localiser et nettoyer. Lorsqu'il y avait encore des portes spirituelles qui étaient restées ouvertes, que les portes spirituelles soient fermées maintenant, que les portes spirituelles soient fermées maintenant, que nous soyons enveloppés par ton sang, oui, durant cette nuit, oui, que mon frère, ma soeur connectés, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Google Meet, soient enveloppés de ton sang. Oui, que ton sang serve de signe dans les maisons respectives. Oui, comme il est dit dans l'Exode, le livre d'Exode 12, le verset 13, le sang vous servira de signe. Que ton sang serve de signe. Oui, pendant que nous nous tenons devant ces plateformes de prière, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, afin que l'ange de la mort, comme dans le livre d'Exode 12, 13, ne puisse plus jamais atteindre mon frère ni ma soeur qui est connecté sur ces plateformes cette nuit. Et ta parole déclare que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et les délivre du danger. Par l'autorité que tu nous donnes en ton nom, Seigneur, je ferme maintenant le carré du ciel qui enveloppe nos maisons respectives. Oui, de toutes les personnes connectées sur ces plateformes de prière. Et j'interdis le survol cette nuit à toute entité, tout sataniste, tout occultiste, tout sorcier de survoler le ciel de nos maisons au risque d'être foudroyé par le tonnerre de Dieu. Oui, merci pour la protection de tes anges. Oh, je remets nos nuits entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Oui, dans nos nuits, y compris dans nos rêves. Merci pour ta protection. Que nos âmes ne se baladent pas n'importe comment dans la nuit. Que toutes nos pensées, même en dormant, restent captives à l'obéissance de ta parole. Toi, le seul et véritable roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, à toi la gloire pour l'éternité. Et merci encore pour l'exaucement de nos prières. Je prophétise Ésaïe 7.7 sur la vie de toute personne connectée sur ces plateformes de prière, peu importe les programmations du monde des ténèbres, ainsi par l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et nous te remercions encore, Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole qui est vérité. À toi la gloire pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Toute l'Église dit Amen, 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 Amen. Amen.
Amen, amen. Soyez bénis. On a fini pour la guerre de minuit. Il est déjà 1h du matin. Soyez bénis, que ce soit vous qui êtes sur TikTok ou sur Google Meet, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous localise depuis vos positions. Shalom, shalom, shalom. Nous nous retrouverons le vendredi prochain à 23h30 pour la guerre de minuit. Soyez bénis. Et si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à envoyer en privé pour la gloire de Dieu. Et si vous voulez que ce soit publié, tout dépendra de vous. Soyez bénis et que le sang de Jésus-Christ vous protège. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. On a fini pour aujourd'hui. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom.